On continue, du coup, sur les animes de l'automne 2023. Il est quelle heure? Il va être 22 h. J'espère qu'on va finir encore à minuit, hein, mais c'est pas grave, tant pis. Alors, on va faire comme d'habitude, on va passer sur les amis chinois et tout ça, parce que ce qui est dommage, c'est que il y en a très peu qui sont traduits ou disponibles. Voilà, tout simplement. Alors, bon, c'est parti mon kiki, hein. On va aller voir si, on va aller parler de Frieren. Frieren, Frieren. On commence très très fort. On commence avec un anime que j'attends de fou, mesdames et messieurs. Frieren, je vais boire un coup. Excusez-moi, je vais boire parce que Frieren, c'est un anime que j'attends le plus. J'ai les tomes ici. Gros coup de cœur de 2022. Je crois que les premiers tomes sont sortis en 2022, si je dis pas de bêtises. Gros, gros coup de cœur de 2022. En termes d'histoire, de fantasy, j'ai, euh, j'ai ultra kiffé le manga. Là, il me manque les 2 derniers tomes, je crois, que j'ai pas encore acheté, mais il faut que j'y aille. Ça va être fait par Madhouse, donc ça va être très bien animé. Y a pas de risque. Ça va être disponible chez Crunchyroll. On n'a pas encore le nombre d'épisodes. On sait que le premier épisode, il va durer 1h45. Oh là là. 1h45 de Frieren. Oh là là. Il me tarde trop, mesdames et messieurs. Ça, c'est incroyable. Que deviennent les héros une fois le mal vaincu? Le jeune héros Himmel et ses compagnons, l'elfe Frieren, le nain Essen et le prêtre Aether, rentrent victorieux de leur combat contre le roi de démons. Au bout de 10 années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale, difficile à imaginer auprès de tant d'aventures en commun. Après tant d'aventures en commun. Irène, elle, ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne, à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole, mais ses retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec Himmel, devenu un vieillard qui s'éteint paisiblement sous ses yeux. Frieren est sous le choc, la vie des humains est si courte. L'elfe a beau être experte en magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine. Son nouvel objectif, s'initier aux arcanes du cœur. Alors, on va se regarder les previews, hein. Déjà, c'est beau, hein. C'est très très beau. Moi, c'est un anime que j'attends de fou furieux. Je veux voir ça en anime. Je veux voir les larmes que j'ai fait dans le manga. Je veux les voir. Je veux les voir dans. Je veux les voir. Je veux voir les scènes en anime. Je veux pouvoir chialer en anime sur l'anime, tu vois. C'est ça que je veux. Je veux avoir les OST en plus. Je veux avoir le voice acting dessus. Pour avoir plus d'impact sur mes scènes et tout. Et pour chialer encore plus. C'est ça que je veux là. C'est ça que je veux, putain. On va regarder le trailer plutôt que les previews. Mais... こたびはよくぞ魔王を打ち倒した。これで世界に平和な時代が訪れよう。僕たちの冒険はこれで終わりだ。終わってしまったな。10年ですか。いろいろなことがありましたね。C'est de la fantasy. Pour moi, c'est de la fantasy comme j'ai kiffé, quoi. En fait, comme c'est une elfe, elle vit beaucoup plus longtemps. Donc pour elle, 10 ans, c'est rien, tu vois. この先の人生の方が長いんだ。フリーレン、君のこの先の人生は僕たちには想像もできないほど長いものになるんだろうね。僕は君たちと冒険ができてよかった。人間の寿命は短いって分かっていたのに。あなたはやはり優しい子です。僕の故郷の Oh là là. Rien que regarder le trailer. とても美しいんだ。知ろうと思わなかったんだろう。フリーレン、いつか君に見せてあげたい。
Oh là 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 là. Franchement, je veux trop, je veux trop. Je veux trop voir ça. Mais j'ai quand même... J'ai un petit peu... j'ai un peu peur. Pourquoi j'ai un peu peur? Parce qu'en fait, ce qu'il y a dans Frieren, il y a beaucoup de chapitres où c'est des petites aventures, en fait. C'est qu'en fait, tu vas suivre Frieren dans son aventure, dans son épopée. C'est une véritable aventure, en fait. Et du coup, tu vas avoir des chapitres où ça va être juste une petite aventure, tu vois, sur un truc, avec des personnages, alors, ça va approfondir, bien évidemment, la relation qu'elle va avoir avec d'autres personnages et tout ça. Mais ça va être surtout beaucoup ça, tu vois. Et, et du coup, en anime, je sais pas comment ça peut être adapté en anime, parce que tu peux pas faire un épisode, un chapitre. Or, après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des arcs. Ne vous inquiétez pas, il y a des arcs. Il y a des arcs plutôt très intéressants. Le premier arc, je crois que ça va être avec la fille, là. Après, il va y avoir un arc avec l'ancien démon. Enfin bref, il y a quand même des arcs narratifs. Donc plus longs que d'habitude et tout ça. Je sais pas jusqu'où ça va aller, du coup, en termes d'adaptation du manga. En termes d'adaptation du manga. En tout cas, c'est une ode à l'aventure, au développement des personnages, à l'univers. Euh, Et c'est cool, c'est bon, ça fait du bien. Il y a des personnages ultra attachants. Il y a beaucoup de flashbacks. Et voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que les chapitres, c'est beaucoup de petites aventures avec un peu de flashback sur ce qu'a vécu Frieren et tout ça. Des arcs narratifs. Et puis après, ça reprend des flashbacks. Et surtout que, ben, il n'y a pas qu'un jour entre deux chapitres qui passent. Des fois, peut avoir il y a 4 mois qui passent entre deux chapitres. Des fois, il y a 6 mois. Des fois, sur 4 tomes, on va passer un an. Vous voyez, en fait, c'est ça. Donc, du coup, il faut se dire que toi, tu as vécu ça avec les protagonistes, mais eux, entre deux chapitres, ils ont vécu d'autres aventures. Donc, leur lien s'est aussi renforcé. Et voilà. Donc, je sais pas, j'espère qu'en anime, ça va être bien adapté pour parce que ça, c'est pas facile. C'est ça qui est. C'est pas facile quand t'as des petits trucs comme ça adaptés qui ont pas forcément de lien les uns avec les autres. Mais c'est un peu compliqué. Ça peut être un petit peu casse-gueule. Donc j'espère vraiment. Mais en tout cas, même si, moi je kifferais. Je pense que je vais kiffer de fou. Il y a aucune raison que je ne kiffe pas. Frieren, ça va être un des animes que j'attends le plus et que je vais kiffer le plus. J'en suis sûr et certain. En même temps, je vois pas comment je pourrais pas kiffer, à moins que ça soit ratage complet. Et je pense vraiment pas, hein, parce que on a qu'un gros studio derrière, non. Raison. Il n'y a pas de raison. Alors, ensuite, on va parler de Megumi no Daiko Kyukoku no Orange. Fire. Bon, bref. Qu'est-ce que c'est? C'est des teams, c'est Crunchyroll, donc je vais regarder. De toute façon, quand c'est disponible légalement, je regarde en général. J'essaie de tout regarder. Euh, L'histoire suit Daigo Asaina, qui a toujours admiré les pompiers pour leur courage et leur abnégation. Après avoir terminé sa formation, il est envoyé au centre de secours où il va, je vais pas lire parce que, de Medakagahama, bon voilà, où il va vite comprendre qu'il existe un large fossé entre la théorie et la pratique. En vrai, pourquoi pas? Ça a l'air visuellement très joli, hein. Visuellement, ça a l'air joli. Un truc sur les pompiers. Sans qu'il y ait de trucs surnaturels ou trucs comme ça. Sans de fantastique. Vraiment un truc. Moi, je dis pourquoi pas. En plus, ce truc de pompier, ça peut être prétexte à avoir des histoires un petit peu assez touchantes, donc ça a l'air visuellement très correct. Donc ok, pourquoi pas.
Ensuite, on va passer sur Ragnar Crimson. Ragnar Crimson, ça va être disponible chez ADN. 24 épisodes a priori. Ok, Silverlink comme studio d'animation. Dans un monde où les dragons gouvernent le ciel, la mer et la terre, ceux qui veulent les combattre et gagner doivent dépasser les limites de la force humaine. Parti pour la victoire, Ragnar, un chasseur de dragons, se joint au mystérieux Crimson. Cependant, les motivations de ces derniers peuvent paraître obscures, mais ils possèdent le même objectif qui consiste à détruire les monarques dragons. Alors c'est un manga, hein. J'en avais entendu parler du manga, je crois que j'avais lu un ou deux chapitres à l'époque. Terme d'animation, c'est joli. Les décors ont l'air fixes derrière, non? Ok. En vrai, pourquoi pas, on va regarder, hein, mais... Ça peut être sympa. Hein. Ça peut être sympa. J'en ai pas entendu du bien ni du mal, donc... Ok. Non, honnêtement, ça peut être plutôt sympa. Hein. Est-ce que le manga, il est terminé ou pas? Kobayashi Daiki, le mangaka. C'est Square Enix. Non, c'est en cours, ok, c'est pas fini. Ragnar Crimson. Ouais, ça me... L'ouverture, elle est stylée, hein, par contre. Du tome. Ouais, pourquoi pas. En vrai, je suis plutôt hâte de voir ce que ça va donner, honnêtement. Ensuite, on va passer ça, ça. C'est les deux OAV. Il y a la suite de la saison 2 de Captain Tsubasa, le remaster. Donc, bon, assez vite. On arrive aux animes, je crois. On a... Putain, attends, il y a des trucs de voitures de sport, là. Alors. Di Koboko Majo no Oyakojiju. The Family Circumstance of the Irgal Witch. D'accord. Public avertir, oui. Nudité modérée. Putain, arrête la nuit de One Piece. Là. Ecchi. Ah, déjà, ça commence mal. Hein. Ecchi, Fantasy, Slice Life. Famille, sorcellerie. On sait pas combien il y a d'épisodes. Ça va être disponible chez Crunchyroll. Alissa est une jeune sorcière vivait seule dans la forêt jusqu'au jour où elle découvrit un bébé humain abandonné. Après un moment de panique, elle décida de l'élever et lui donner le nom de Viola. 16 ans plus tard, Viola est devenue une vraie fille à maman et elle a bien grandi. Tellement grandi en fait qu'on pourrait croire que c'est elle la mère et Alissa sa fille. Oh putain, d'accord. Donc ça doit être... Je m'y attendais pas. Ça doit être Viola et du coup, elle, ça doit être Alissa. Attendez pas dit. En vrai, je m'y attendais pas à ça. Mais bref. Ok. Qu'est-ce que ça donne le trailer? J'espère qu'il n'y aura pas de petites poitrines là qui se... Ah. Un œuf de dragon? Qu'est-ce que c'est ce truc bizarre là? Qu'est-ce que c'est? Alors ça a l'air what the fuck. En vrai pourquoi pas, c'est très drôle hein, honnêtement. En fait c'est dur de juger les trucs comiques. Ils se basent sur le comics, c'est très dur à juger avant que ça sorte. Enfin à se faire une idée, pas à juger, mais à se faire une idée, c'est plus ça. À se faire une idée
avant que ça sorte. Parce qu'en fait, quand t'as un truc, un vrai scénario de poser et tout ça que tu sais en avance, tu peux à peu près te dire ok, ça va partir là et tout. Mais les trucs comiques, on sait pas trop parce que après, des fois ça peut être comique et d'un seul coup ça part un truc très sérieux et tout avec des vrais arcs sérieux ou alors ça part full comique et ça reste full comique tout le temps. Donc à voir. Je regarderai. Si c'est très drôle, honnêtement, ça marche. Hein. Ensuite, on va parler de... C'est MF Ghost. On sait pas, ça va être disponible chez Crunchyroll. Putain, mais Crunchyroll, maintenant, vraiment, ils achètent tout. Dans les années 2020, les voitures sont toutes dotées d'une fonction permettant leur conduite automatique. L'anime a des années de retard, on est d'accord. En 2020. On est en 2023 et les voitures automatiques, c'est pas encore ça. Hein. Les véhicules autonomes sont ainsi omniprésents au Japon. Kanata Livington, un pilote qui vient d'obtenir son diplôme dans une prestigieuse école de course en Angleterre. Désormais de retour, de retour dans son pays natal, le Japon, il va venir se mesurer à différents adversaires, montrer ses redoutables capacités, notamment sur la route MFG, réputé dans le monde entier pour ses courses endiablées. Oh putain, il y a l'air d'avoir de la 3D. Hein. Il y a l'air d'avoir de la 3D. Oh, ça va être sans moi, je pense. Je regarderai au moins le premier épisode, mais... Ouais, je pense que malheureusement. Ensuite, on a Overtax, c'est un autre truc de course. Il va être disponible chez Crunchyroll. C'est une œuvre originale. Donc ça se trouve au moins autour de la F4. Ah bah écoute, après le truc de Squeezie là, de la F4 là, la course de F4 là. Let's go. Kayoka Madoka est un photojournaliste dont la réputation a été ternie à la suite d'un incident, retrouve goût à son métier en suivant la carrière du jeune mais prometteur Haruka Asashina. Journaliste, photographie, sport mécanique. Bon, déjà, entre les deux, si je dois en choisir un à suivre, je pense que je préfère regarder Overtake. Il y a encore de la 3D pour les véhicules. Bon. Je regarderai, mais je suis pas fan. Pas fan. Pour l'instant, ça m'emballe pas de ouf. Ensuite, Shangri-La Frontière. Donc, Crunchyroll. C'est C2C qui s'en occupe. Shunraku est un passionné de jeux vidéo un peu particulier qui voue sa vie à s'essayer au pire bouse, scénario bancal, bug dans tous les sens. Il se délecte à déjouer tous ses pièges. Mais lorsqu'il décide pour une fois de s'attaquer à un MMORPG, Shangri-La Frontier, un greatest of all time aux 30 millions de membres inscrits, il ne se doute pas qu'il devra faire preuve de tous ses talents pour venir à bout d'une épreuve encore plus corsée, et tout ceci affublé d'un masque ridicule. Donc en fait, c'est un gars qui va jouer à un jeu vidéo en réalité virtuelle. Sauf que de mémoire, il me semble que j'avais lu les premiers chapitres. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il essaie les jeux de merde. En fait, là, il dit cette fois-ci, je vais essayer un bon jeu. Sauf que je vais me donner un handicap. Je vais me mettre aucun équipement. Je vais mettre juste un masque et tout. Bref. En fait, ce que j'avais quand j'avais lu le manga, c'est ouais, mais qu'est-ce que ça va expliquer en fait? Pourquoi l'histoire? Qu'est-ce que ça apporte l'histoire? Qu'est-ce que ça va être? Et honnêtement, voilà.
J'ai lu le manga jusqu'à un certain point. Je crois que j'ai lu le premier tome ou un truc comme... Les 2 premiers tomes, les 3 premiers tomes, un truc comme ça. Et je m'étais dit, ouais, mais... Ouais, moi, pourquoi? Enfin, je vois pas l'intérêt. Qu'est-ce que ça apporte? Bon. Mais je regarderai quand même Shangri-La Frontier. C'est visuellement très joli, hein. Y a pas de... Y a pas de... Y a pas de... Mettre le trailer vite fait, mais... Son base de pigeons. En fait, tu vois, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu parce que bah, il est dans un jeu vidéo, donc il peut pas mourir. Après, est-ce que le manga et du coup l'anime va se concentrer uniquement... Le manga se concentre uniquement sur le jeu vidéo ou alors il y a des trucs qui se passent en dehors du jeu vidéo et tout. À voir, hein. À voir. Donc Shangri-La Frontière, je verrai. Bon, après, il y a la 3e saison de B-Project. J'ai pas vu, donc on va pas regarder. Ensuite, on a Komonohashi Ron no Kindle sur... Alors ça, si je dis pas de conneries. Amano Akira. Et Amano Akira, si je dis pas de conneries. C'est Reborn, c'est ça. C'est par l'auteur de... Alors, le manga, c'est Ron Kabuyashi d'un jet détective, qui est fait par l'auteur de Reborn. Ça, mon libraire, il a essayé de me le vendre la dernière fois. J'ai dit, je le prendrai la prochaine fois. Je l'ai pas pris, mais ça m'intrigue vachement parce que c'est un truc d'enquête. Et moi, j'aime bien les trucs d'enquête, j'aime bien les trucs d'enquête, de détective et tout ça. Donc, comédie, drame, mystère, trailer, enquête. C'est fait, ça sera disponible chez Crunchyroll. C'est Diomedia qui s'en occupe en termes d'animation. Studio d'animation. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un duo insolite qui va mettre en lumière la vérité cachée. Ron Kamonohashi, un enquêteur privé qui s'est coupé du monde, et Totomaru Ishiki, un détective au cœur pur, vont devoir faire équipe pour résoudre les mystères les plus étranges. Alors ça, moi je dis pas non. Moi je dis pas ça. Un truc, enquête, moi j'aime bien, moi j'aime bien ça, donc ça me fait plaisir d'en avoir de temps en temps. Donc à voir comment les enquêtes elles sont gérées, jusqu'à quel niveau ça va aller. Voilà, espérant que les enquêtes ce soient pas des trucs super faciles à trouver, voilà. Mais des trucs qui me retournent un peu le cerveau en mode ah putain d'accord là. Voilà, moi je veux ça. Donc ouais. Ça c'est un anime que j'attends beaucoup cette saison. Attendez, je vais mettre de côté les animes que j'attends ou que je pense qu'ils vont percer. Alors, Kimson, je pense que ça peut beaucoup marcher. Hein, honnêtement. Ensuite, on a été où? On est avec Migi Tutali. Alors, je sais pas combien il y a d'épisodes. C'est Geek Toy, le studio d'animation. Ça va être disponible chez Crunchyroll. Comedy Seinen Slice of Life. L'histoire nous entraîne au cœur du quotidien d'un couple d'âge moyen qui, ne pouvant faire d'enfants, décide d'adopter. Il recueille Hitori, un jeune garçon particulièrement beau, mais qui, pour protéger sa famille, lui cache un secret important. Il a un jumeau. C'est cette histoire. Comment il fait pour cacher son jumeau aussi? What the fuck? いつか食べてみたいな。待ってください。まだ心の準備が。僕らの一番古い記憶、ミジンコ模様の壁紙のある部屋。そこに行けば何かがわかるだろう。ああ、この村にある家を一つ一つ調べるんだ。友達になろう、ひとりくん。初めてだよ。こんな話誰かにしたの。
Bon, pas trop le principe. Est-ce qu'il va y avoir des enquêtes avec les deux jumeaux? On dirait qu'il y a un peu un truc angoissant, tu vois. Un petit peu horrifique, tu vois. Enfin, pas horrifique, mais vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est... Je sais pas. Parce qu'après, il y a écrit comédie, mais en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait de la comédie de fou. J'ai l'impression qu'il y avait plus un côté angoissant. Je sais pas, ok. Bah écoutez, je regarderai, mais ça m'intrigue quand même un peu, hein, cette histoire. M'intrigue un peu. Alors ensuite, Sekai Gakuin no Maken Tsugei. Encore un Ichi, The Demon Sword Master of Excalibur. Me dis pas que c'est un isekai, c'est pas un isekai déjà. Passione qui s'en occupe. Basé sur le roman de Yu Shimizu. Dans cette histoire, le roi démon Léonis s'est lui-même scellé pendant 1000 ans afin de se préparer pour la bataille finale. Mais à son réveil, il se retrouve dans le corps d'un garçon de 10 ans. Rapidement, la rencontre de Rizelia, une jeune fille confrontée au Void, les créatures ayant presque exterminé l'humanité. Déterminé à percer les mystères de cette étrange nouvelle époque, Léonis s'inscrit à l'Académie Excalibur, une école qui forme les élèves à combattre des monstres énigmatiques. Les Void pourraient-ils faire avoir un lien avec le passé de Léonis? Oh. Honnêtement, ça va être fou, je pense. Ça va pas être fou. Je pense pas que ça soit fou. Shai. Alors que la planète Terre était au bord d'une troisième guerre mondiale, des individus dotés de super pouvoirs venant... Ah! Ça, j'en ai entendu parler, ça. Super héros, aventure, Uber Eats, Crunchyroll. Alors que la planète Terre était au bord de la troisième guerre mondiale, des individus dotés de super pouvoirs venant des quatre coins du monde ont mis fin au conflit. Parmi ces héros, Shai, de son véritable nom Teru Momiyajima, donc, est la représentante du Japon. Cependant, ces dernières doutent de ses capacités et passe le plus de son temps à s'inquiéter de ses propres défauts, à combattre les méchants. J'en ai entendu à parler. Ça a l'air plutôt sympa. C'est très joli visuellement. En vrai, on est calé. Plus ça va, plus les animes sont très quali, donc c'est plutôt quali, donc ça me fait plaisir. C'est un truc un peu héros et tout. Voilà, avec des trucs d'action et tout. Non, en vrai, ça a l'air quali. Je reviens, excusez-moi. Je me sens pas très bien. Il faut que je revienne. Je reviens, ne vous inquiétez pas.
Hop là, excusez-moi, j'ai eu très mal d'un coup, mais ça va. Un cachet, petit but. Allez, on était à Shai. Excusez-moi, j'ai 5 minutes là que je commence à avoir trop mal. Et là, c'est bon. Ok. Alors, aux toilettes, salut. Alors, donc Shai, donc ouais, il y a le trailer officiel. Attendez, on va regarder plutôt le trailer que le teaser. 皆さん、こんにちは。私、日本でヒーローやってます。セイです。よろしくね。Enchanté. Enchanté à nous. Enchanté. 青いわね、てるちゃん。はあ、あんた同心人のくせに私を知らないの？本当は戦うことが苦手です。 Donc en vrai, voir, je suis curieux de savoir les super pouvoirs des héros, qu'est-ce que ça va apporter en termes de scénario. あなたを救えるならどんな傷だって痛くないよ。繋いだ優しさは他の誰かにも伝わる。そこには命を懸ける価値があるって。そうしてみんな笑えるのが私の一番の幸せですから。私はシャイなので。Ouais, en fait, le trailer me plaît en fait, avec ces petites scènes en mode héros, ces petites scènes un peu plus comiques quand elle est à l'école, sous sa vraie identité. Enfin voilà, très 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 intrigué de voir la suite. Donc je le mets de côté honnêtement, Shai, parce que je me dis peut-être un truc. Il y a peut-être un truc. Ensuite, on a Toharu Osan no VRMMO. A Playroom of Certain Dude. On me dit pas que c'est encore un truc. On a déjà. Densha Tanaki est un employé de bureau typique, âgé de 38 ans, qui aime les jeux vidéo. Il vient d'ailleurs de commencer un tout nouveau type de VRMMO, One More Free Life Online, sous le nom de Earth. Dans ce monde libre, il choisit différentes compétences qui peuvent paraître utiles. Cependant, il passe son temps à faire des potions ou chasser des monstres avec l'un des nombreuses armes qu'il a construites, profitant simplement de la vie dans le jeu. Je veux bien, mais t'as déjà Shangri-La. T'as déjà Shangri-La Frontière et t'as ça là maintenant. Ça va être dur, hein. Ça va être dur pour lui si c'est disponible chez quelqu'un. C'est Crunchyroll. Ouais. Crunchyroll qui va essayer de les mettre en avant pour, sur la... Avec Shangri-La en mode oh, vous aimez Shangri-La, regardez, on a un autre animé qui ressemble à Shangri-La. Un moins beau, un moins intéressant. Ouais, je suis désolé, mais... Ouais. Je suis... Je suis désolé, mais ça va être le... Bah, je pense pas que ça soit fou. Hein. Et clairement, ça va pas être fou. Peut-être que ça sera drôle, moi. Des fois, comme j'ai dit, hein... Si c'est drôle que... Pour l'instant, j'ai... En sachant que t'as Shangri-La sur le même thème...
Ça va être dur, je pense. Donc honnêtement, non, j'ai pas de feeling. Hein. Mao Film, Platinum Vision. Ensuite, I'm in love with the villainess. C'est pas déjà sorti ça? Watashi no Oshiwa Akujoaku Reiju. Donc c'était déjà sorti à I Am le... Non, c'est pas d'accord. Crunchyroll, ok. Rei, une employée du bureau ordinaire, vient de se réveiller dans le corps de la protagoniste de son Otome Game. Ah, putain, on a déjà eu quelqu'un qui s'incarne dans un Otome Game. À sa grande joie, la première personne à accueillir est son personnage préféré nommé Claire François. Oh, si Claire François elle parle français là on est bien là. Il se trouve être l'antagoniste principal de l'histoire. Ah, c'est son personnage principal. Son personnage préféré, l'antagoniste, d'accord. Désolé, Rei est déterminé à faire ce que le jeu ne lui a jamais permis, aimer Claire plutôt que l'un des personnages masculins. Et comment ces derniers va-t-il réagir à cela? Bon, ok, bon, écoute. Moi. Honnêtement, pourquoi en fait, ce qu'il y a, c'est que pourquoi avoir fait une réincarnation dans un Otome Game au lieu de faire juste une histoire d'amour entre deux filles? Honnêtement, je m'engage à regarder au moins l'épisode 1, mais franchement, honnêtement, pas l'intérêt. Honnêtement, pas l'intérêt. En plus, rien que déjà dans le trailer, j'en ai eu marre de la personnage la fille, là, la blonde, là, j'en ai déjà eu marre. Hein, rien qu'en voyant son attitude de trait. Bref. Paradox Live animation, projet d'animation faisant partie du projet Transmedia Paradox Live. Bon, on peut en parler. Projet Transmedia. Il y a la saison 2 de The Saint Magic Power is Omnipotent. Mais attends, mais c'est pas ultra récent ça? De quand Attends, mais la saison 1, c'est pas cette saison ou la saison juste avant? Non, 2021 ça date. Ah bon? Attends, c'est quoi l'histoire? Hein? Attendez, parce que ça me dit quelque chose, mais j'ai pas vu, je crois. Médecine Autre Monde, Wakanim, un peu plus Wakanim, Rip, Wakanim. Hein. Crunchyroll, basé sur le roman Sei, une employée du bureau âgée de 20 ans, se retrouve invoquée dans un autre monde via la cérémonie d'invocation de la sainte. Ce rituel a pour but d'invoquer une seule sainte qui pourra éradiquer tous les démons. Malheureusement pour elle, le prince de ce royaume rentre dans la pièce et désigne l'autre femme avec qui elle est, qui elle a été invoquée comme étant la sainte. What the fuck? Énervée par cette situation, Sei quitte le palais à la recherche d'une occupation. C'est ainsi qu'elle commence à travailler dans un laboratoire où elle fabrique des potions cosmétiques. Elle utilise sa magie pour répondre aux demandes de des personnes, commencent à se demander si c'est pas elle la vraie sainte. Pourra-t-elle profiter de sa vie dans ce monde sans que son titre de sainte ne soit découverte? Oh? Je connaissais pas, vous voyez. 2021, bah écoutez, je me regarderai peut-être la saison 1. Pourquoi pas, mais bon, je pense pas que ça soit incroyable non plus. Après, comme il y a une saison 2, je vais regarder la saison 1. Je regarderai la saison 1, honnêtement. Il n'y a pas de raison, je regarderai. Mais je connaissais pas. Ensuite, la saison 3 de Tokyo Revenger. Écoutez, comme j'avais dit, j'avais bien aimé la saison 1. Le cliffhanger à la saison 1, m'avait laissé en mode oh putain, je veux savoir la suite. La saison 2 est sortie, j'ai jamais regardé la saison 2. Je regarderai pas la saison 3. Et voilà, tout simplement. C'est dit, c'est clair, c'est net. En fait, j'ai pas eu l'envie de regarder la saison 2. C'était terrible. La saison 2 est sortie, j'étais en mode ah, j'ai regardé, puis en fait, non, je n'avais pas envie d'allumer Disney Plus exprès pour regarder la saison 2. J'ai pas regardé la saison 2.
Donc je regarderai pas la saison 3. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que c'est terrible, c'est que j'ai pas envie de regarder la saison 2. J'ai vraiment pas l'envie. Donc je regarderai pas. Pourtant, la saison 1, à la fin, j'avais envie de regarder la saison 2. Je me suis dit, putain, merde, ça peut pas se finir comme ça et tout. J'ai eu la flemme, j'ai pas eu envie en fait. J'ai pas eu l'envie. Ensuite, 16 bits. Let's go, on va juste dire 16 bits. Ce sera le nom de l'anime. En 92, un étudiant universitaire, Meiko Uehara, commence à travailler en temps partiel chez un fabricant de jeux érotiques. Elle est douée avec le dessin et est nommée graphiste, mais elle n'a jamais dessiné d'illustration pour adultes auparavant. Elle n'a aucune idée de ce qu'il veut faire. Sur la tête de cabane de ce... Oh là là, j'ai vraiment... Je sais pas, hein. Je sais vraiment pas, hein. Là, je sais vraiment pas quoi penser. Ça peut être un nanar intersidéral, comme ça peut être plutôt sympa. Ça dépend comment ça aborde les thèmes. Ah, franchement, je sais... Oh, je sais pas, là. Là, franchement... ouh, ça peut être un nez trop monstrueux, ce truc. Bon. Ensuite, Berserk Gluttony. J'ai l'impression que j'ai déjà vu ce titre 10 000 fois. C'est jamais sorti ça? Y'a pas une saison 1 de ce truc là? Berserk of Gluttony, the ones that exceed the concept of level. Dans le monde où il y a deux types d'individus, ceux qui sont dotés de compétences puissantes et les autres. Alors ça sera disponible chez Crunchyroll, c'est ACGT qui s'occupe. C'est un... C'est pas un... Ah, j'ai rien dit, j'avais cru que c'était un isekai, c'est pas un isekai. Doté de compétences puissantes et des autres. Fate, modeste garde, c'est toujours retrouvé dans la seconde catégorie. En plus d'être inutile, son seul pouvoir agit comme une malédiction et lui procure une faim insatiable. Un jour, alors qu'il est de service, il tue un voleur qui s'était faufilé dans le château. Sa compétence s'active alors et dévore l'âme du malheureux. Découvrant un autre aspect de son pouvoir, celui d'ajouter des statistiques de ses victimes aux siennes. Fate commence un combat pour devenir plus fort et protéger celle qu'il aime, mais tout pouvoir a un coût et la lutte pour ne pas sombrer dans la folie sera longue. Donc c'est pas un isekai, déjà. Ok. Il parle de folie et tout. Est-ce que s'il y a un... ça peut être un truc. Il y a peut-être une carte à jouer avec celui-là. Voyons voir le trailer. この世には持てる者と持たざる者がいる。それを分けるのは神から授かる特別な力、スキル。俺の体、一体どうなったんだ。暴食スキルが魂の味を知ったらもうやめられない。お前は死ぬまで魂を求める業を背負ったのだ。フェイト、ハート家に就職しませんか。 Comme on dirait la fille dans Dead Machine. Blonde avec les trucs bleus là. Bretelles bleues. Il veut devenir plus fort pour protéger la fille qu'il aime. C'est exactement pareil que comme Machine quoi. Roxy, putain, le culte de Roxy qui revient. Mushoku Tensei. Ok, bah pourquoi pas. Moi, c'est pas un isekai. Donc, ok, bah je regarderai, mais ok. Mais je me dis, je pense pas que ça soit un truc incroyable. Ça peut être sympa, mais je pense pas que ça soit le truc incroyable, honnêtement. Bullbuster, qu'est-ce que c'est ça? Économie robot. Alors, mis au point le robot Bullbuster, l'ingénieur Okino est transféré dans une société dont le but est d'éliminer les Kyuju, de mystérieuses créatures qui émettent
en danger les populations. La compagnie peut toutefois jongler entre sa mission première et sa stabilité économique dont elle a besoin pour fonctionner. Crunchyroll, Studio Nut. À partir d'un manga. On n'a pas de trailer. Si, on a un trailer. On va regarder le trailer. On n'a pas d'infos sur le manga. C'est dans le trailer. 3D pas folichonne. Ah, c'est tout? Ouais. On verra, mais ouais. Ensuite, on a la deuxième saison de The Eminence of Shadow. Ça va être plus sympa. Ouais, ça va être sympa, mais sans plus. En fait, la saison 1, j'avais arrêté la saison 1 il y a un petit moment. J'avais arrêté la saison 1 quand c'était en cours, à l'époque. Je l'avais repris, et en fait, pour reprendre cette saison, je me suis dit, il faut que je dépose mon cerveau, en fait. Il faut que je regarde The Eminence in Shadow sans mon cerveau, en mode juste fun pour genre... comment dire, pour juste l'action, le côté badass, et puis c'est tout, quoi. Et puis à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à aimer regarder, quoi. Et il y a beaucoup qui ont ultra kiffé le truc. Moi, j'ai pas ultra kiffé le truc. J'étais en mode, j'ai eu du mal. Et au final, pour le regarder, j'ai dû enlever mon cerveau, me dire, je regarde une parodie entre guillemets, une parodie de gars. Du coup, tu te dis, Sid, c'est le gars, c'est nous, comme si on était réincarnés et qu'on était fans d'animé, de manga et tout ça, et qu'on se retrouve réincarnés et qu'on veut faire des scènes stylées, des poses stylées en mode je suis trop stylé, regardez, c'est moi le plus fort, je suis le plus fort, non, je suis le plus fort, je suis trop mystérieux, je suis trop dark. Mais en fait, si tu ferais ça, si t'es réincarné quand t'as 17 ans, tu vois. Moi, j'ai 30 ans. Mais bon. À partir du moment où j'ai pesé ça dans la balance, que j'ai posé mon cerveau, que j'étais en mode l'histoire elle va pas être folle, ça va être juste des trucs, des combats stylés, un personnage ultra badass, et c'est tout. Bon, j'ai pu finir la saison 1. Je pense que voilà, la saison 2, je vais faire pareil, je vais enlever mon cerveau, je vais me poser dedans, je vais me poser dedans, je vais dire allez, envoie-moi ça, et puis juste je vais kiffer les scènes d'action. Où le gars est trop badass de fou, et puis voilà. Mais je vais kiffer parce que j'ai enlevé mon cerveau et que je prends vachement de recul, quoi. Et je le prends même avec humour et dérision, donc. Mais voilà. Eminence in Shadow, saison 2, qui va bien sûr extrêmement bien fonctionner, parce que la saison 1 a bien fonctionné. Pour moi, c'est pas le truc incroyable. C'est sympa, mais c'est... Ensuite, Kami Erabi Code App. Qu'est-ce que c'est? Œuvre originale, ça c'est intéressant. Œuvre originale, on a on peut avoir de très très bonnes surprises. Monde virtuel, ça sera disponible chez Crunchyroll, ok. Une œuvre originale disponible. Ok. Nouveau projet développé par Fuji TV, ok. Ok. Qui c'est qui travaille sur ça, staff? Yoko Taro? Oh putain, c'est cet anime-là où il y a Yoko Taro qui travaille dessus, donc Nier. Nier et... comment ça s'appelle? Et Voice of Card. Ok. Ah oui, c'était ça, qui s'est allié avec le réalisateur qui a fait... qui a fait Lupin, 3ème, Godzilla, Aijin, Syndonnia of Kinshi. Kinshi qui est bien, hein, qui est un bon truc. Hein. Merde, il est où? Non. Alors attendez, parce que là je suis ultra intrigué, parce que ça peut être une grosse merde, comme ça peut être une masterclass absolue. Enfin non, j'exagère, mais comme ça peut être une extrêmement bonne surprise. C'est en 3D. Mais après, la 3D de Syndonnia était pas dégueu, ça allait quoi. La 3D, faut juste que je prenne l'habitude. Une fois que je pense que je serai dans l'anime, ça ira.
せめて笑い飛ばしてほしい。そんな話はありえないって否定してほしい。あなたは選ばれました？あの日神様になった俺の最低で最悪でどこまでも救えない。 Mais j'ai l'impression de voir un Darwin's Game avec le téléphone, le gars il reçoit des pouvoirs de son téléphone et du coup il doit se combattre et tout. J'ai l'impression de voir ça en fait. Ok, on verra. On verra. Mais pas, honnêtement, pas emballé plus que ça. Ça m'a pas. Il n'y a pas un truc qui m'a fait dire ah putain, ça a l'air ultra original comme ça pouvait être avec certains. Donc. Kizuna no Hale de saison 202, il s'agit de la suite animée de Kizuna no Hale, je connais pas, donc voilà. Ensuite, nous avons Konyukyu Konyaku. Oh non, mais je vais pas le dire. C'est quoi? Regardez le nom. Konyaku, c'est un Itai Yamgevin de Son Lady. Rescue the Crash Boot. En français, c'est quoi? Moi, le maître des interdits. En français, c'est beaucoup plus court. Parce que c'est romance, harem. Oh merde, comédie. Putain, le personnage principal, il a les cheveux un côté blanc, un côté noir. Il me fait penser au personnage de l'autre animé qu'on a perdu dans la tier list des étés, là. Il a la même couleur de cheveux. C'est Allen, un sorcier qui déteste les gens et qui vit au fond de la forêt, est appelé le roi démon et est craint par les gens qui l'entourent. Un jour, alors qu'il vit reclus, il recueille Charlotte, une jeune femme tombée malade, qui a fui son pays après que ses fiançailles aient été rompues pour un crime qu'elle n'a pas commis. En entendant cela, Allen se rappelle l'expérience amère d'avoir été trahi par le groupe qu'il croyait autrefois être ses amis. Lorsqu'il entend son histoire, il décide de la laisser vivre dans son manoir et de la former. Un héros qui a été trahi par les siens, ça a été déjà fait, hein. Par contre, de la voix, j'ai pas l'impression qu'elle va être très bien avec le personnage. Mais... Honnêtement, ouais. Attendez, c'est disponible ou pas ça? Ça va être disponible chez Crunchyroll, ok. Crunchyroll, en vrai, j'ai l'impression qu'ils achètent 80% des animes qui sortent par saison. Hein. C'est une dinguerie, ça. Ensuite, on a la saison 3 de Umasumune. Attends, Umamusume, oui. Pour ceux qui regardent. Ensuite, on a Bikurimen, Confiseur déjà pour une Lotte. D'accord, ça fait des trucs. Ensuite, Typhon graphique qui nous fait la Valkyrie aux cheveux de G. Okansha ni Narita Eto Miyako ni Detei Misume Ska S-Rank. Attends, mais nous, attends, le titre alternatif en français, c'est la Valkyrie aux cheveux de G. Et en anglais, c'est ma fille. L'équipe de ma fille est montée au rang C aventure. Eh, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce qu'en plus, il y a Musume S-Rank dans le titre original, mais nous, en français, on n'a rien du tout. Aucun sens, la traduction française. Aventure, comédie, fantastique, il n'y a rien. Comment ça, le titre français, c'est Valkyrie? Ça n'a... Oh, bon, je vais pas m'attarder plus que ça, parce que c'est... Crunchyroll. Typhoon graphique. Après avoir perdu sa jambe en tant qu'aventurier novice, déjà ça commence bien, Belgriffe s'est retiré dans son village natal à la campagne. Depuis, il collecte des herbes médicinales, extermine les bêtes magiques et des monstres et aide les villageois à cultiver la terre. Au vu du travail qu'il accomplit, il est difficile de mettre un nom sur le métier qu'il exerce. Les jours passent et il atteint rapidement la trentaine. Un jour, alors qu'il cherche des herbes dans la montagne, il découvre un enfant abandonné. Ne pouvant la laisser toute seule dans un endroit dangereux, il la ramène chez lui et l'élève. Sa fille, maintenant adulte, désire également redevenir une aventurière, probablement dû au fait d'avoir grandi en admirant son père. Bien qu'il ne lui ait pas appris à l'épée pour se défendre, bien qu'il lui ait appris l'épée que pour se défendre, son talent est assez impressionnant.
Ne voulant pas qu'elle gâche son don en restant à la campagne pour le reste de sa vie, il l'envoie dans une guilde d'aventuriers à la capitale. 5 années plus tard, le protagoniste, maintenant âgé d'une quarantaine d'années, joue toujours le rôle du pseudo-aventurier à la campagne. Cependant, sa fille est maintenant une aventurière de classe S, mais toujours pas rentrée chez elle. Du coup, on va suivre le père et pas la fille. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que... なんとまあ捨てたわけ。聞け S ランク冒険者 Ah, j'aime bien la DA. 神の戦乙女アンジェリー優しくて強くてかっこいい自慢のお父さん次こそは必ず帰る Pardon, je commence à être fatigué. Comment... Excusez-moi, je commence à être ここに fatigué. はアンジェとよく来たな何でも一度教えれば覚えることだ Non, en vrai, en termes d'animation, c'est plutôt correct. Hein. こんなことには Ah, même très correct. 私はもう休暇を取ったんだぞ楽しみだな冒険者になりたいと都に出て行った娘が S ランクになってた Mais je vois pas trop le délire de l'animé. Qu'est-ce que ça va... Est-ce qu'on va suivre la fille, le père, les deux? Pourquoi on suivrait le père? Qu'est-ce que ça va apporter? J'ai l'impression qu'on suit quand même souvent la fille. Ouais, dans la bouffe. 早く会いたいですお父さんも早く会いたいよやっぱりお父さんはいい匂いいくつになってもお父さんの娘だもん何言ってるんだか大きくなっても甘えん坊なのは変わらないな食べないならそれちょうだいいやこれは私のだから En vrai, 車してほしいとか持ってないし je sais pas, il y a un truc qui m'intrigue. Mon radar se met en place. ぜひボルドー家に仕官してくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。サーシャ・ボルドーと申します。どうか貴殿の権威を一手ご教授願いたい。 Je sais pas, il y a un truc qui m'intrigue de fou là. Je saurais pas mettre la doigt dessus. もう失敗するもんか。みんな私が守るんだ。一筋がその一線が迷う心弱さごと断ち切る Bon, l'animation est pas folle. Mais... Comme par hasard. Là, c'est dans le deuxième. Je sais pas, mais... Ah, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? En vrai, ok. Ok, bah écoutez, on verra, mais je suis un petit peu intrigué. Honnêtement, je suis un petit peu intrigué à voir. Alors, oh, let's go. On a la deuxième partie de la saison 2 de Ancient Magic Bridge. Let's go. J'avais kiffé j'avais adoré la première saison. La partie 2, je l'avais adoré. La saison 2, partie 1, j'avais adoré. Pour moi, ça prenait son temps, ça posait l'école de magie. Les nouveaux protagonistes qui allaient avoir un truc pour la deuxième partie, qui avait des relations pour la deuxième partie et tout ça. Donc là, j'attends la deuxième partie où on va voir tout ce qui s'est mis en place durant la première et qui va se mettre en place et qui va faire avancer l'histoire et tout. Enfin, voilà. Là, j'attends ça de fou. Moi, j'adore. Les OST, j'adore. Enfin, l'ambiance de l'animé, j'adore. Du manga, j'adore. J'adore cette série. Donc, très, très content là. Let's go. Je suis ultra content de ça. Honnêtement. On va faire ça. On va faire ça. On va les mettre comme ça. Ok. Ensuite, on a la saison 2 de Rail Romanesque. Je connais pas, mais voilà. Ceux qui veulent. On a Under Ninja. Hop, Under Ninja. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça dit? Attendez, je regarde juste un truc. On en est où là? Parce que j'ai l'impression. On n'a pas du tout fini. Aïe, aïe, aïe. Il va être 23. Il est 23h. On a toujours. Ah, si, c'est bon. Oh, si, ça va. Ça va en vrai. Il nous reste. Oui. Tac, il nous reste ça. Ça.
Hein, il nous reste pas mal. Ouais, on va accélérer. Oh non, en fait, il en reste plein. Ok, Under Ninja. Crunchyroll. Même si nos jours, les ninjas sont parmi nous et se cachent à la vue de tous, attendent leur ordre de mission, mais pour certains, la réception de commandes prend beaucoup plus de temps que d'autres. Faites connaissance de Kumogame Kuro, un NEET et un ninja. Après avoir été longtemps sans travail, il reçoit enfin les commandes les plus haut gradées. Ok, bon, on verra. Hein, ça... Oh putain, la 3D est pas... C'est de la 3D, c'est full 3D. Oh non. C'est un genre de truc de ninja des temps modernes. Under Ninja, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, Yuzuki-san Shino Won Yukuke. Ok. Les Four Brothers, après avoir perdu leurs parents, 4 frères réapprennent à vivre ensemble et se soutenir pour faire face à toutes les difficultés, mais aussi partager des bons moments. C'est pas disponible. Ok, en vrai, ça peut être sympa, mignon, tu vois. Histoire de famille avec le grand frère, les petits frères. Hein. Pourquoi pas? Ça peut être, en vrai, ça peut être sympa. J'ai essayé d'accélérer parce qu'en vrai, il est 23h. Ouais, ça. Beyblade X, bon, ok. Ensuite, nous avons la saison 2 de Goblin Slayer. C'est sympa, Goblin Slayer. Je sais plus. Je sais plus la saison 1 où est-ce qu'elle s'arrête, ou si la saison 2 va adapter l'arc des souterrains sous la ville, là où je sais pas quoi. Ou alors c'était adapté dans la saison 1, cet arc, je sais vraiment plus. En tout cas, ça va être disponible, je pense, chez Crunchyroll, on va regarder ça. Ah non, chez ADN, pardon. Chez ADN, c'est disponible, ça sera disponible. Donc moi, je regarderai, voilà. J'avais bien aimé la saison 1, donc on verra la saison. La nouvelle saison. On verra la suite. Ensuite, Gundam Build Metaverse, il s'agit d'un projet comme maintenant, on dira de la série. Ok, c'est des Zoana, donc on va passer. Ensuite, nous avons Ometsu no Okoku, le Kingdom of Ruin, qui est disponible chez Crunchyroll. C'est par Yokohama Animation Lab. Combat, guerre, magie, social livre. Ah oui, ça, j'ai vu passer le trailer, ça. Ça m'intrigue de fou. Ça m'intrigue, ça. Pendant des siècles, humains et sorcières ont vécu côte à côte, les premiers comptant sur les pouvoirs des secondes tout en les craignant. Mais lorsque la technologie remplace peu à peu la magie, les humains décident qu'il est temps d'en finir avec les sorcières et lancent une vaste chasse dans le but de les éliminer. Ah, ça c'est super sympa, ça. Déjà, ça commence bien. Autrefois, Adonis était l'apprenti de Chloé Morgan, la célèbre sorcière des glaces. Emprisonné après la mort de son mentor, le jeune homme a tout enduré pendant 10 longues années, mais désormais il est libre et il a l'intention de se venger. Bonne histoire de vengeance, j'allais dire de violence, mais aussi et de vengeance. Ça, on apprécie un petit peu ça, on aime ça. Et le trailer... 神様は言いました。魔女よ、昇進ゆえに人間は汝らを恐れることもありなん。願わくば友となり、常しえの安寧をこの世にもたらせ。憎しみ争わば、混沌の闇が訪れるべし。Ça a l'air... Ça risque de me prendre au trip. Hein. Si c'est bien fait... Le trailer me hype un peu, hein, je vous le cache pas.
Ah, une bonne histoire de vengeance là, avec un héros ultra méchant et tout. Du coup, tu suis pas forcément. Enfin, du coup. Ah, moi, je dis pas non. Je dis pas non. Donc, ça, je le mets de côté parce que honnêtement, ça va être plutôt sympa. Ensuite, nous avons Hypnotis Mike Division Rap. La seconde saison de Hypnotis Mike Division Rattle Rap, je connais pas, donc on va passer. Girlfriend saison 2, voilà. Ensuite, nous avons. Oh, ça, c'est. Ouais, ça, j'ai vu, mais ça va être osé, je pense. Or Dating Story, The Experience You and the Inexperience Enemy. À cause d'un gage, Ryoto Kashima, un lycéen introverti, est contraint de déclarer ses sentiments à Shirakawa Luna, la fille la plus populaire de l'école. Étonnamment, cette dernière accepte de sortir avec lui parce qu'elle ne sort avec personne en ce moment. Malgré leurs différences, ces deux lycéens vont apprendre à se connaître et ainsi se rapprocher l'un de l'autre. Honnêtement, j'ai même pas envie de regarder le trailer, je pense que ça va être un petit peu osé. Enfin. Ensuite, nous avons The Rising Shield Hero, la saison 3. Bah, écoutez, comme j'ai dit à la saison 2, la saison 1, le bateau était en train de naviguer. La saison 2, le bateau coule. Et la saison 3, est-ce que le bateau va continuer à couler ou alors on va réussir à refluer le bateau, renfluer le bateau, je sais pas exactement, je sais pas comment exactement c'est le terme, mais voilà. Est-ce que le bateau va repartir? On verra, parce que la saison 2, en termes d'animation, de scénario, tout était pas fou, vraiment. Tout ce qui faisait la saison 1 était sympa, mais ça y est plus dans la saison 2. L'animation, elle y était plus non plus dans la saison 2. Et ça me fait peur parce que j'ai vu le trailer, et le trailer, en termes d'animation, c'est pas fou, quoi. Alors là, c'est beau, effectivement. Là, c'est beau. Là, ça va. Mais il y a certaines scènes. Comment que j'ai mal vu. Peut-être qu'en vrai, c'était sur Twitter, donc peut-être qu'avec la compression Twitter, c'était plus moche. Parce que là, pour l'instant, ça va. Hein. L'animation, elle a l'air plus correcte que dans la saison 2. Après, c'était quand... Voilà. Ouais, non. Ouais, si ça m'a l'air quand même moins désastreux que l'animation de la saison 2. Donc à voir. Est-ce que le bateau va définitivement couler ou alors repartir? Nous le verrons avec cette saison 3. Ensuite, nous avons Undead Unlock. Alors ça, Amano sur Twitter qui en fait... qui tweet depuis des années sur ça. Alors, moi, à chaque fois, j'ai essayé de me mettre dans le manga, j'ai jamais réussi. Donc, j'espère que l'animé va me donner envie d'y aller vraiment à fond dans le manga. Vraiment, j'arrive pas à chaque fois, les premiers chapitres, j'arrive pas à les dépasser. J'ai vraiment du mal. Alors qu'en fait, il faut, a priori, passer les premiers chapitres, les premiers tomes, pour y aller, quoi. Donc, j'espère que, grâce à l'animé, je vais réussir enfin à passer ce cap. Parce qu'a priori, ça part vraiment dans un truc incroyable pour la suite. De ce que j'ai compris et de ce que j'en ai entendu. Après avoir lu donc ça va être disponible chez ADN. Après avoir lu la conclusion de son manga préféré, Fuko Izumo se sent enfin prête à mettre fin à ses jours. Depuis 10 ans, Fuko est atteinte d'une condition spéciale qui apporte un grand malheur à quiconque la touche. Cela a un effet radical de son environnement, entraînant même par inadvertance la mort de ceux qui l'entourent, y compris ses parents. Alors qu'elle se tient sur un pont au-dessus de la voie ferrée, Fuko est touché par un homme étrange, ce qui a pour effet de briser le sol sous lequel il se trouve et de le faire tomber devant un train en marche. Cependant, lorsque Fuko trouve le cadavre de l'homme, elle découvre que son corps se régénère et qu'il revient à la vie. L'homme que Fuko nomme Andy est immortel et comme elle, il souhaite aussi la mort. D'abord dédaigneuse, Fuko décide finalement de faire équipe avec Andy pour lui offrir le meilleur mort possible, mais une mystérieuse organisation se cache dans l'ombre, espérant tirer profit des étranges capacités du duo. Donc en fait, elle a un pouvoir qui fait qu'elle je sais pas trop comment ça marche, mais en tout cas qu'elle porte la poisse à tous ceux qu'elle touche, qui sont autour de... Plus on reste longtemps en contact avec elle, plus la poisse que tu as va t'arriver va être énorme. Et l'autre, lui, par contre, il est immortel, il peut pas mourir et tout. Et ouais, en fait, il veut se servir du pouvoir de la fille pour mourir. Mais a priori, c'est juste le début. Il y a du Ichi au début qui est beaucoup moins présent pour la suite, a priori. Donc j'attends vraiment de voir. J'espère que l'anime va me faire passer le cap que j'ai pas pu passer avec le manga. Donc ça, on le met de côté.
Ensuite, Retourner Magic Soul bi-spécial. On peut se mettre... Ah oui, on peut se mettre le trailer. Le code. C'est le teaser, ça. Mais attendez, il y en a d'autres. Il n'y a que des teasers, donc on va mettre le premier teaser. C'est beau, c'est beau. En tout cas, c'est beau. Hein. Tout ce que j'ai vu, des previews et tout ça, des teasers et tout, c'est très très beau. David Production. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas réussi à approcher les premiers chapitres parce que à cause du personnage principal, en fait. Mais a priori, il y a un plot twist de fou et tout, et on a un vrai développement pour l'héroïne et tout. Donc, c'est un des animes, j'ai vraiment espoir qu'il me fasse passer le côté que j'ai pas pu, moi, passer en manga, pour enfin me plonger dessus, parce que vraiment, j'entends du bien, et vraiment, ce que j'entends, en plus, ça a l'air excellent. Ça a l'air très bien, mais j'y arrive vraiment pas, quoi. J'y arrive pas. Donc j'espère que l'anime va vraiment me faire passer ce cap. Le monde est au bord. Alors ensuite, nous avons du coup, j'ai dit, Retourner Magic Soul spécial. Donc c'est Crunchyroll, Arvo Animation. Le monde est au bord de la destruction après une guerre dévastatrice de 10 ans dans le labyrinthe des ombres. Désir Herman est l'un des derniers magiciens restants, mais il n'est pas assez puissant pour combattre l'ennemi fatal qui menace l'humanité. Alors qu'il est certain que la fin est proche, il est renvoyé dans le temps, à l'époque où il étudie la magie à la prestigieuse académie Ebryon. Grâce à cette seconde chance, Désir est bien décidé à sauver non seulement sa peau, mais également celle de ses amis et camarades perdus, sachant déjà ce que le futur leur réserve. Ses efforts pourront-ils faire la différence, ou bien seront-ils tous condamnés à revivre le même destin tragique? Alors ça me fait penser à un webtoon. Je sais plus comment il s'appelle. Oh putain. Le gars, il meurt, il retourne à l'école quand il était enfant. Et en fait, il vit dans un monde où il y a des créatures à l'extérieur de ça. Ceux qui auront le titre, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et il vit dans un village qui est fermé de tout. Il y a des bêtes magiques à l'extérieur qui sont extrêmement puissantes et tout. Et un jour, son village se fait attaquer. Lui, il arrive à survivre et il s'enfuit. Sauf que tout le monde, les seuls survivants avec qui il s'enfuit, il finit par mourir et tout. Donc en fait, il devient un peu plus fort. Il en apprend un peu plus sur le monde extérieur. Et jusqu'au jour où il se fait tuer. Sauf qu'en fait, avant de se faire tuer, il a découvert un truc de résurrection. Du coup, il se retrouve réincarné, mais dans son corps à l'époque de quand il a 8 ans ou un truc comme ça, je sais plus quoi. Et du coup, avec toutes ces connaissances qu'il a acquis dans son monde et tout ça, il va faire en sorte de devenir plus fort, de rendre ses camarades plus forts en prévision de la future attaque qu'il va y avoir sur son village, et d'essayer de sauver tous ses amis. Ça me fait penser extrêmement à ça, mais je sais plus le titre. Non, je sais plus. Ça me fait extrêmement penser à ça. Il s'appelle combien le monstre? Napolitain? Napolitain. Comment tu veux prendre un monstre qui sérieusement il s'appelle Napolitain? Il a un nom de gâteau. C'est pas un truc original, hein, on a déjà vu, mais pourquoi pas, en vrai...
Pourquoi pas? Je le mets de côté. Ça peut être plutôt sympa. Ensuite, nous avons My New Boss is Kofi. Bon, l'histoire se déroule sur un employé de bureau de 26 ans, Momoz. Momoz essaie de cacher son anxiété lorsqu'il rencontre pour la première fois son nouveau patron, Shirazaki, car il a subi du harcèlement de la part de son ancien patron, mais il est surpris de voir que Shirazaki est tellement maladroit que toute son anxiété disparaît. Bref, on passe. Ensuite, nous avons Oak Rainy Protocol. Shuntoriki Naoya est un lycéen travaillant en temps partiel pour Fox One, un café d'e-sport. Depuis des décès accidentels de son père, malheureusement, le café criblé de dettes est au bord de la faillite. Pour tenter de le sauver, Shun décide de participer à une compétition e-sport afin de remporter le premier prix. Attendez, on va quand même, je vais vous dire s'ils sont licenciés quand même, mais je vais pas m'attarder dessus. Ça, c'est pas licencié. Ça sera disponible sur Crunchyroll. Honnêtement, là, les deux. Oh putain, voilà. Oh putain, c'est bien cette saison. Bon voilà, je vous le résume, ça c'est un gars, il meurt et il se retrouve réincarné dans un cochon. Je suis un nerd ennuyeux qui a perdu conscience après avoir mangé un foie de porc cru. Quand j'ai ouvert les yeux, je m'étais réincarné dans un autre monde, mais il y a quelque chose de bizarre. J'ai été réincarné dans le corps d'un cochon alors que je me roulais par dans la porcherie et j'ai été secouru par Jess, une fille capable de lire dans les pensées des gens. Finalement, le vie de porc n'est pas si mal. Va te faire foutre. Désolé, mais là j'en peux plus. Allez hop. Au porc de merde là. Roule-toi dans ton caca et fais pas chier. Ensuite, nous avons Ikiki Mogari et Momari Kyudetsu no Momon. Vexation of the Shut in Vampire Princess. Shoujo High, Vampire Militaire, Comédie. Ok. Ça va être disponible nulle part. C'est par projet numéro 9. Ok. Kira Komari, et c'est une sorte de Komari, est une jeune fille qui vit en recluse, se réveille et découvre qu'elle a été sélectionnée pour être un général de l'Empire. Bien qu'elle soit née dans une famille prestigieuse de vampires, Komari est athlétique, de petite taille et incapable d'utiliser la magie en raison de son aversion pour le sang. D'accord. Elle ne savait pas quoi répondre lors de sa confidente. Attends, quoi? Elle savait quoi répondre lorsque sa confidente et supposée domestique ville lui annonce la nouvelle. Pas le choix, afin de survivre dans ce nouveau environnement, elle va tout miser sur le bluff. Ça peut être sympa. Ça peut être marrant, mais bon. Ça va pas être licencié, donc. Ensuite, nouveau animé sur la série Yes Precure. Ok, on a ça là. Cet anime se base sur une collection de produits à l'effigie d'animaux inspirés des Tomasumono. L'histoire se centre sur le quotidien de Chibi de son chien, Oshibi-san. Voilà. Je survivrai grâce aux potions. Après avoir été victime d'un accident, Kyoku se retrouve transportée dans un autre monde. Réincarnation. Mais avant d'être réincarnée, elle pose plusieurs exigences. Avoir un corps identique à son précédent, être capable de comprendre différentes langues et la possibilité de créer des potions n'importe quand avec des effets qu'elle désire. Ok. Ensuite, ça peut être un peu plus intéressant. The Faraway Paladin, le seigneur des montagnes de Rouille, la saison 2 de Faraway Paladin. Bah écoutez, moi j'avais bien aimé la saison 1, c'était une lecture que j'avais bien appréciée à l'époque. Je l'ai pas lu en entier, mais j'avais bien aimé. Quand la saison 1 a été adaptée, j'étais en mode c'est cool et tout, j'avais bien aimé. Et donc là, une saison 2, la saison 1 elle date de quand? 2021. Si récente la saison 1? Et des fois, je me dis, des fois ça passe vite et des fois j'ai l'impression que ça passe pas vite. J'étais vraiment persuadé que c'était plus long. La saison 2, 長いようで短い無我夢中の時間だった。僕は数えで17歳になっていた。Donc en fait, pour ceux qui connaissent pas Faraday Paladin, c'est un... Alors, on va relire le trailer parce que je veux pas dire des bêtises. Il me semble que c'est un gars qui se souvient de sa vie précédente et qui est réincarné dans un enfant. Mais il vient pas de notre vie, hein, de notre monde, hein, je crois.
Dans une ville de mort en ruine depuis longtemps et loin de la civilisation humaine, vit un seul enfant. Il s'appelle William et est élevé par 3 morts-vivants. Blood, le chaleureux guerrier squelette, Marie, la gracieuse prêtresse momifiée, et Gus, le grincheux sorcier fantôme. Ces 3 morts-vivants aiment le garçon et lui enseignent tout ce qu'ils savent. Mais un jour, William commence à se demander ce qu'il est vraiment. Le jeune garçon va ainsi devoir percer les mystères de ce pays lointain de mort et découvrir les circonstances qui l'ont emmené dans ce lieu désolé. De plus, les 3 morts-vivants semblent lui cacher de nombreuses choses dans son aventure. Ah non, il me semble qu'il était réincarné et qu'il avait conscience d'être un enfant, mais il ne se souvenait pas de son pas. Attends, je sais plus. Et parce que là, je confonds peut-être. Je confonds peut-être de fou. Hein. Peut-être. Voilà, possédant des souvenirs d'une vie antérieure se passant à l'époque contemporaine du Japon. Ah si, il vient bien de notre monde. Se passant dans du Japon dans lequel il n'a rien fait d'utile, il est bien déterminé à ne pas faire la même erreur. C'est ça. En fait, voilà, c'est un gars qui se réincarne dans le cœur d'un enfant, mais il se souvient de tout ça et tout, sauf qu'il est élevé par des morts vivants. En fait, il se trouve que ces morts vivants, c'était héros qui ont battu le roi, qui ont scellé à l'endroit où ils sont un démon ultra. Enfin, je sais plus si c'est un démon, le roi démon, enfin bref. Et du coup, il va se passer un truc qui va devoir le faire partir, sauf qu'en fait, il est entraîné par ses parents, et en fait, il est extrêmement fort pour le monde qu'il est actuellement, parce que c'est des héros qui l'ont entraîné, des héros qui ont des connus du monde entier, euh, qui ont été reconnus pour leur bravoure et tout ça. Et du coup, il est paladin, et en fait, dans ce monde, être un paladin, c'est vraiment quelque chose de rare et d'extrêmement puissant. Et du coup, voilà, il part à l'aventure et tout, et c'était plutôt cool, honnêtement, c'était plutôt cool. J'avais bien aimé la saison 1, donc j'ai hâte de cette saison 2. La suite, la saison 2 de Spice Family, ça je vais mettre de côté. Spice Family, bien évidemment, j'avais trop kiffé la première saison. Je suis content de retrouver la saison 2. Malgré qu'à la fin de la saison 1, je commençais à avoir un peu de. J'aurais bien voulu un arc terminer cette saison 1 et pas terminer que sur des trucs comiques et tout ça. Mais bon, Anya, elle est incroyable, trop marrant, enfin c'est ultra drôle. Je kiffe quoi. Je kiffe comme jamais, donc j'ai quand même kiffé, donc je suis content de retrouver cette saison 2. J'espère que je vais pas saturer, mais je suis content. Ensuite, Termoon Empire Story. Sous les regards haineux de son peuple, l'égoïste princesse de l'Empire déchu Moon, Mia jette un dernier coup d'œil au soleil couchant avant que la lame de la guillotine ne tombe. Ah ouais, super. Pour ensuite surveiller à l'époque où elle n'avait que 12 ans. Après le temps rembobiné et une deuxième chance à la vie entre les mains, elle entreprend de réparer les innombrables torts qui empoisonnent l'Empire malade. Gouvernement corrompu, check. Des problèmes de frontières, check. Des catastrophes naturelles et problèmes économiques, check. Mia n'a pas pour habitude de travailler autant. Elle décide alors de chercher de l'aide des autres, à commencer par sa fidèle femme de chambre, Anne, et son brillant ministre, Lidwing. Ensemble, ils s'efforcent nuit et jour de restaurer l'Empire. Petit à petit, leur effort inlassable commence à changer le cours de l'histoire, propulsant l'ensemble du continent vers un nouvel avenir. Ok. Ah, j'ai pas vu si Paradis c'est disponible chez où? Chez Crunchyroll, ok. Ça va être disponible chez Crunchyroll, site un peu Moon, et ça est chez. Comment ça, la saison 2, elle est pas disponible? Moi, je pense que la saison 2, ça va être chez Crunchyroll. On va avoir pas la saison 2 de. Ça m'étonnerait quand même. Spice Family, quand même, faut pas déconner. Ensuite, The Sand Girlfriend who a really love you. Oh, de sa vie, elle a été rejetée par 100 filles. Mais un jour du collège, il se rend dans un sanctuaire et prie pour avoir une petite amie au lycée. Soudain, le dieu de l'amour apparaît et dit à Rentaro que la raison de sa malchance en amour provient du fait que tout le monde est censé n'avoir qu'une seule âme sœur dans sa vie, mais qu'à cause d'une erreur du dieu de l'amour, Rentaro est destiné à en avoir 100. Premier jour du lycée, Rentaro rencontre Akari. Bon, allez, bah, j'ai même pas envie de finir. On passe. Ensuite, euh, les 4 The Four Knights of the Apocalypse. Mais il n'y a pas déjà eu un anime adapté de lui, là? Ok, bon, on a l'adaptation des 4 Chevaliers de l'Apocalypse. Je croyais que ça avait été déjà sorti, mais ok. Les 4 Chevaliers de l'Apocalypse, donc par le créateur de Nanatsu no Taizai. Je crois qu'en plus, les 4 Chevaliers de l'Apocalypse, c'est un peu la suite de Nanatsu no Taizai, non? Ah, si je dis pas de bêtises, hein. Mais j'ai pas vu. J'ai pas lu le manga et j'ai pas vu.
Je crois. Hein. Je crois que c'est ça. Bon, j'ai la flemme de regarder. Je suis désolé, 23h30. La prochaine fois, il faut vraiment que je commence plus tôt. Bon, les 4 chevaliers d'Apocalypse, pourquoi pas. The Idolmaster, ça va être disponible. Est-ce que c'est. Je vous ai pas dit par contre. Ça va être disponible chez personne pour l'instant. Eh ben. The Idolmaster, ok. Donc il s'agit d'une adaptation du jeu de The Idolmaster. On a la partie 2 de la saison 1 de Dead Moon's Plays. Dead Moon's Death, pardon. Isekai que j'avais plutôt bien aimé la première partie. Qui était sortie, je crois, en hiver. Non. En printemps. Au printemps, il me semble. Elle a été sortie au printemps de cette année. Donc là, il y a la deuxième partie. Un isekai que j'avais plutôt bien aimé, qui m'avait bien surpris. Donc très content d'avoir ça, de la seconde saison. Donc ça va être disponible chez Crunchyroll, je pense, comme la première. On va regarder vite fait. Je vais vous lire le synopsis si vous voulez. On va lire vite fait le synopsis pour vous. Hop. Hop. Le sort du monde se joue lorsque s'affronte le maître des corps, un démon nécromancien ayant accumulé une puissance incommensurable et un légendaire chevalier sacré. Mais au dernier moment, le monstre use d'un mystérieux arcane magique qui enveloppe le héros d'une étrange lumière. À travers l'espace et le temps, un garçon nommé Polka Shinomiya se réveille en ne se sentant pas tout à fait lui-même. Qui pouvait s'attendre à ce que l'issue de la confrontation se déroule de cette façon? Je vais pas en dire plus, c'est plutôt sympa. J'ai été surpris, très content. Donc très content de retrouver la deuxième partie. Ensuite, nous avons Stardust Télépathe. Yumika, une jeune lycéenne qui a beaucoup de mal à communiquer avec les autres. Elle se sent comme une extraterrestre piégée sur Terre qui n'a rien à faire ici. Un jour, elle rencontre une fille avec qui elle devient amie, qui prétend être une vraie extraterrestre. Que ça va être Crunchyroll, ok. Alors, Crunchyroll n'a pas licencié par contre les 4 Chevaliers de l'Apocalypse, ça me paraît très bizarre. Franchement, les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, de Fortnite of the Apocalypse, ça me paraît bizarre que ce soit pas licencié. Honnêtement. Okay. Ensuite, nous suivons le Kawaii Boys Sing. C'est licencié ça. Pas licencié. Nous suivons le quotidien des élèves du club de chorale de l'école Kawogao. Avec l'aide de Haruo Hibiki, un ancien chef d'orchestre, ils vont tenter de remporter le concours national de chorale pour eux. Ok. Dr. Stone, New World, la partie 2 de la saison 3. Dr. Stone qui est très bien. Moi j'ai lu le manga, j'ai pas vu l'animé, je me suis pas concentré sur l'animé, mais de ce que j'en vois et tout, ça a l'air très très bien. L'animé a l'air quali. Moi j'ai lu le manga, mais j'ai pas fini le manga. Je me suis arrêté en cours de route. J'ai pas la fin. Je crois que je me suis arrêté vers là où est la saison. Donc peut-être que je regardais l'anime pour... Mais très très bonne série. Hein. Dr. Stone, c'est très très bien. Good Night World. C'est un ouais, non, donc on va pas regarder. Il y a After School Anabo Kun qui va sortir. 4 épisodes de série télé. C'est pas licencié. Si, ça sera licencié chez Crunchyroll pour ceux qui veulent. Je vais pas m'attarder dessus. Good Night Work, ça m'intrigue en vrai. Shiro est en rupture sociale complète. Détestant sa famille du plus profond de son être, il s'est réfugié sur son planète, le MMO de réalité virtuelle le plus en vogue en ce moment. Dans cette autre réalité, il est membre d'AKB, l'une des plus prestigieuses guildes de jeux en ligne. Au sein de cette univers, il s'est créé une famille de substitution aux côtés de Shiro, Mei et il espère bien convaincre le légendaire Blackbird of Happiness, mais l'équipe précaire de sa vie bascule quand un jour, son véritable père est hospitalisé, rappelé brutalement à la réalité par sa famille qu'il exècre. Ne risque-t-il pas d'aller de désillusion en déception en découvrant ceux qui se cachent derrière ses camarades de guilde? Ah putain, ça pourrait être intéressant ça. C'est Netflix. Oh, attendez. C'est licencié, c'est chez Netflix? Oh, attendez, je vais regarder le trailer. Netflix me coupe. Vous le verrez pas ça. Vous verrez pas la. Je pense que cette partie-là, vous la verrez pas sur YouTube parce que Netflix va demander de couper. Mais...
僕名前適当につけちゃってみんながいてあの家があれば私はそれでいいや黄昏の丘と家族を守るために待ってろイチ黒い鳥は私にお任せをそう現実 Oh là là, oh ouais. クソが現実なんてこんなもんだクソでできたクソだらけの世界に生きるクソ Ah, vraiment, le jeu vidéo, et c'est coloré et tout. Et la vie, la vraie vie qui est noire, grise. Oh, 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 oh. Ça peut être intéressant, ça. Il peut y avoir des vrais trucs, là. Là, on peut tenir un petit truc, là. Je regarderai ça. Je regarderai sur Netflix. Parce qu'honnêtement, on peut tenir un truc, là. On peut tenir un véritable petit truc, là. Parce que ce côté où le gars il est dans le jeu vidéo, c'est très coloré. Et dès qu'il sort, même les couleurs changent. Ça devient très gris. Très sombre. Où t'as des scènes visuellement qui ont l'air un petit peu choquantes. Avec par exemple cette scène là, elle est sous la douche en mode PLS. Et le fait que peut-être on va en apprendre plus sur les autres groupes du jeu. Sur les autres personnes avec qui ils jouent. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Il y a peut-être une carte à jouer là. Il y a peut-être un petit truc là. J'ai bien fait de m'y arrêter, ça. J'ai bien fait de m'y arrêter. Non, mais... Ensuite, un film. Ensuite, il nous manque un animé que j'attends aussi. Hein. Ouais, film. Voilà. Ben voilà, c'est celui-là. Les Carnets de l'apothicaire. Ça, c'est un anime que j'attends énormément. Je crois qu'après, c'est tout. Après, c'est que des films ou des ONA de quelques épisodes. Ok, c'est le dernier. Les Carnets de l'apothicaire. Oh, pardon, je tape dans le micro. Les Carnets de l'apothicaire, c'est un anime que j'attends énormément. J'en ai entendu beaucoup parler du manga. Du coup, c'est adapté d'un light novel. Moi, j'ai surtout entendu parler du manga. Light novel, j'en ai pas entendu parler, mais en tout cas, le manga, j'en ai entendu parler. C'est magnifique, hein, ça va être très très beau. Ça va être disponible chez Crunchyroll, Toho Animation, OLM. Il me semble, je crois que les premiers épisodes des Carnets de l'apothicaire, il me semble que ça va durer 1 heure, ou alors c'est qu'il y a 2 épisodes ou 3 épisodes qui sortent en même temps. J'ai un doute. Ah, c'est ça, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, ils vont nous balancer les 3 premiers épisodes le même jour. Entre ça, les Carnets de l'apothicaire, on va avoir 3 épisodes d'un coup. Free Raid, on va avoir un épisode de 1h45. Alors, j'ai vu vite fait tout à l'heure que, a priori, ça sera 1h45, ça sera 4 épisodes en fait. Bon, après, que ce soit 4 épisodes d'un coup ou un épisode de 1h45, ça revient au même, je pense. Peut-être que c'est Crunchyroll qui va couper ça en 4 épisodes. Ou alors c'était. Il y a un créneau de 2 heures, il va y avoir 4 épisodes pendant ces 2 heures. Donc voilà. À voir, on verra, mais en tout cas, voilà. Il y aura 1h45 en tout, à peu près, pour Free Raid le jour de sa sortie, avec que ce soit un épisode d'1h45 ou 4 épisodes. Et là, 3 épisodes de Carnet de l'apothicaire, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais c'est plus en plus souvent où ils nous balancent des épisodes très longs, plutôt longs pour les premiers épisodes, où là, ils nous balancent carrément 3 épisodes ou 4 épisodes, ou voilà. C'est nouveau. Mais en tout cas, ça c'est un manga que j'attends énormément. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, à l'est se trouve une terre gouvernée par un empereur, dont les épouses et les femmes au service de l'État vivent dans un vaste complexe appelé Wugong, le palais arrière. Mao Mao, une fille modeste élevée par son père apothicaire, n'avait jamais imaginé que l'arrière-palais aurait quelque chose à voir avec ce qu'a... Moi je commence à être fatigué. Il est minuit. N'avait jamais imaginé que l'arrière-palais aurait quelque chose à voir avec elle, jusqu'à ce qu'elle soit kidnappée et vendue pour y travailler comme servante. C'est parce qu'il manquait une virgule aussi. Bien qu'elle ait l'air ordinaire, Mao Mao a l'esprit vif, aiguisé et possède une connaissance approfondie de la médecine. C'est son secret, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jinxi, un résident du palais au moins aussi perspicace qu'elle. Il voit à travers la façade de Mao Mao et fait d'elle goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur pour qu'elle puisse goûter la nourriture de la dame à la recherche d'un poison.
Alors moi, j'en entends beaucoup parler de manga. C'est un manga que je veux acheter depuis très longtemps avec l'Atelier des Sorciers. Mais comme l'Atelier des Sorciers, qui a été annoncé en anime, les Carnets de l'Apothicaire a été annoncé en anime, donc je veux attendre de les voir en anime pour avoir la surprise. C'est très beau visuellement. J'en entends beaucoup parler, donc j'en attends énormément de cette anime. Vraiment, je pense que ça a un potentiel pour être un petit coup de cœur de cette saison. Mais voilà, c'est beau, c'est pas un isekai de merde, encore une fois. C'est pas l'isekai de merde, je me réincarne dans un cochon de merde, ou je me réincarne dans un cochon et je me roule dans la merde, là. Non, là, on a un vrai anime, avec une vraie histoire, des vrais personnages. Je commence à en avoir marre, là. Voilà, là. Ah, ça a l'air beau, ça a l'air clairement quali. Pour moi, là, on tient quelque chose. Là, on tient quelque chose. Donc voilà. Écoutez, on a fini. On va refaire un petit récap. Donc, Les Carnets de l'Apothicaire, anime que j'attends énormément, et je pense un des animes qui va faire le plus parler de lui cet automne. Ensuite, Frieren, deuxième anime que j'attends énormément. Potentiel aussi anime qu'on va entendre beaucoup parler. J'ai peur juste, effectivement, parce que, comme je vous ai dit, le manga, des fois, c'est des petites scènes. Chaque chapitre est une petite scène de vie avec un petit flashback, donc assez difficile à mettre en pratique en anime. Mais pour moi, coup de cœur. Ça va être incroyable. Ensuite, The Ancient Machine Bridge que j'attends énormément, la deuxième partie de la saison 2. Moi, je kiffe, j'adore. Ragnar Crimson, pourquoi pas. Je pense que ça peut bien fonctionner. Donc on peut en entendre parler, donc à voir. Ensuite, nous avons Kumo no Hashi, moi que j'attends plutôt bien. Truc d'histoire de détective et tout ça, donc je dis pas non. Ensuite, nous avons Child, histoire de super-héros. J'en ai entendu parler, donc j'attends de voir. J'attends de voir, parce que ça a l'air d'être assez apprécié, donc j'attends de voir. Ensuite, nous avons The Kingdom of Ruin. Très intrigué par celui-là. Je me dis que celui-là, on peut en entendre parler. Ça peut bien fonctionner. Je mets une petite pièce dessus. Ensuite, nous avons Undead, parce que je mets pas. En vrai, je pense que Frieren aussi va très bien fonctionner. Que les carnets de l'apothicaire, ça va très bien fonctionner. On va entendre beaucoup parler. Donc, je mets des pièces aussi dessus, mais je mets une petite pièce sur un truc un peu moins connu, Kingdom of Ruin. Vous savez que moi j'aime bien quand on fait ça, mettre des petites pièces sur des animes comme ça pour savoir qui c'est qui a marché. Cette saison par exemple, j'avais mis sur Undone Girl Murder Face, j'avais mis sur The Seven Spelled Blade, et effectivement, je me suis pas raté, je suis un peu content. Voilà. Donc j'en mets sur les gros animes que je sais, Frieren et Carnet de l'Apothicaire, je suis sûr à 100% que ça va marcher. Il n'y a aucune raison. Donc, je mets des pièces dessus, mais c'est un petit peu facile, entre guillemets. C'est pas des vraies pièces. En tout cas, sur The Kingdom of Ri, je mets une petite pièce. Elle me dit que ça peut bien marcher. Undead Unluck, moi j'attends de voir. Je vais vraiment passer le cap que j'ai pas réussi à passer en manga. Et je mets une petite pièce dessus. Retour de magique Soul bi-spécial. Je mets une petite pièce dessus, même si moi je suis pas ultra épais. Je pense que ça peut marcher. Spice Family, pareil, ça va marcher de ouf. Il n'y a aucune raison, la saison a bien marché. De Pharaon de Paladin, moi je kiffe, mais je pense pas que ça puisse marcher plus que ça. Parce que la saison n'a pas si bien fonctionné que ça, je pense. Enfin, elle n'a pas buzzé autant que ça. Mais j'étais pas sur Twitter à cette époque, donc ça se trouve sur Twitter ça va bien buzzer. Ouais, il y a 2 fois Spice Family, bon c'est pas grave. Et moi je mets un petit côté Good Night World, là je le mets de côté parce que ça m'a intrigué. Ça m'a intrigué, je pense qu'on peut tenir un petit truc drame, là, un peu de drame, là. Moi, je dis pourquoi pas. Donc, en vrai, ouais. En vrai, voilà. Ça va être le bilan qu'on fait. Et puis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il va être minuit. Moi qui avais commencé à 20h en espérant faire 1 heure sur les tier lists maximum et faire 2 heures sur les animes de cet automne, au final, on a mis 2 heures sur la tier list, 1h30, 2 heures sur la tier list de l'été et du coup, 1h30 en rushant un petit peu sur
Ça, en vrai, je pense que il faut que je fasse 2 lives séparés. Il faudra que je fasse un live pour la tier list à partir de la prochaine saison, un live pour la tier list et un live pour les animes de la saison. Je pense qu'il va falloir que je sais pas. Parce que c'est trop long, c'est trop long en vrai. C'est un peu compliqué. Donc je pense que je séparais. Parce que là, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai rush sur certains trucs. Et voilà. Au début, quand je faisais pas la tier list, je rushais pas. Et du coup, je m'arrêtais vraiment sur chaque anime. On regardait les trailers, on regardait les studios, qu'est-ce qu'ils avaient fait et tout. Là, j'ai moins le temps. Donc je pense que je vais, à partir de la prochaine saison, donc fin de saison automne, début de saison d'hiver, je vais séparer en deux trucs. Je ferai un live tier list et je ferai un live découverte des animes de la saison. Je pense qu'on fera ça, ça sera plus simple. Quitte à faire ça sur 2 semaines. Une semaine, un samedi soir, le tier list, le samedi d'après, la découverte des animes. Et voilà. Donc ouais, moi en vrai, j'attends les carnets de l'apothicaire de fou, j'attends Frieren de furieux, je suis content de retrouver Space Family, et j'attends Undead Unluck, je suis curieux de voir The Kingdom of Ruin, je suis content de retrouver The Ancient Magic Brick saison 2. Non, franchement, cette saison, il y a quelques trucs intéressants, il y a vraiment des trucs cool. Donc j'ai très très hâte que cette saison démarre. Et puis voilà. En tout cas, par rapport à la saison qu'on a vécue, celle-ci me hype plus. Et, et voilà. Donc je suis très content. Très content et j'espère faire apprécier le plus grand nombre d'animés qui vont sortir. Voilà, voilou. Écoutez, on va s'arrêter là, hein. Le live a duré longtemps, hein. Là, 3h04, presque 4 heures de live. N'hésitez pas à aller sur YouTube, bien évidemment. Parce que pour ceux qui savent pas, j'ai une chaîne YouTube, il y aura la rediff. Je pense que je vais mettre la rediff euh, cette semaine. Je pense que mercredi, je vais mettre la rediff. Vendredi, je vais mettre la rediff des animes qui sortent. Donc c'est la rediff d'automne. Et la rediff de la tier list, je la mettrai la semaine prochaine sur YouTube. Je vais vous la balancer dans le chat là. Vous voulez la. Il y a le lien, je crois. Attendez, je vais vous balancer dans le chat le lien pour la chaîne YouTube. Vous l'ayez quand vous regardez. Comme ça, même si vous regardez en live, vous aurez la chaîne. Voilà. Il y a la chaîne YouTube, n'hésitez pas à rejoindre. Il y a toutes les VOD dessus. Il y a toutes les anciennes VOD que j'ai fait sur les animes manga. Et puis voilà. En tout cas, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup demain, 14h30 pour Baitan Kaito, la suite. Et on se retrouve sinon la semaine prochaine, vendredi, 20h30 pour FF16. Merci à tous. Bonne fin de journée. Je vais aller faire un gros dodo. Ciao. Merci à tous.